Thanos, un Avenger! Le titan fou qui a claqué des doigts pour effacer la moitié de l'univers, combattant aux côtés de Captain America et Iron Man? Tu te dis que c'est impossible? Une blague? Et pourtant, c'est arrivé! Mais attention, derrière cette alliance improbable se cache une quête de pouvoir et une épreuve cosmique terrifiante. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, on va parler d'une histoire complètement dingue qui remet Thanos sur le devant de la scène, mais d'une manière totalement inattendue. Pour situer le contexte, cette aventure se déroule dans les comics du run Thanos du numéro 8 à 10, après que Tain, le fils inhumain de Thanos, aidé par la mort elle-même, l'ex cosmique de Thanos, ait réussi à vaincre son père et à l'emprisonner dans un état de faiblesse extrême sur les ruines de Titan. Thanos est au plus bas, malade, dépouillé de sa puissance légendaire. Et pour en savoir plus au sujet de Tain, allez voir la vidéo super sympa à son sujet sur la chaîne Le Lore. Mais bon, devant ce Thanos complètement faible et au bout de sa vie, c'est là que débarque une équipe de secours pour le moins improbable, son propre frère, Eros, alias Star Fox, accompagné de Nebula, sa fille adoptive, qui le déteste cordialement, et de Trico Slaterus, un champion de l'univers. Et pourquoi viennent-ils sauver le tyran déchu? Star Fox l'annonce sans détour. Thanos, on a besoin de ton aide pour sauver l'univers. On a besoin de toi pour tuer ton fils. L'ambiance est électrique. Nebula veut sauter à la gorge de Thanos direct. Car Star Fox, afin de la convaincre de les amener sur Titan, a fait croire à Nebula qu'ils sont venus pour tuer son père. Par conséquent, Star Fox doit utiliser ses pouvoirs de manipulation émotionnelle pour la calmer. Tandis que Thanos, tout tranquille, dévoile à sa fille qu'elle se faisait manipuler par son oncle. Ce qui énerve Nebula encore plus. Thanos, lui, est méfiant. Il leur dit « Pourquoi m'aider à retrouver mon pouvoir pour tuer Tain? Si j'étais à pleine puissance, qu'est-ce qui m'empêcherait de vous tuer tous les trois ensuite ?» Star Fox, un peu à la ramasse, avoue qu'il n'y a pas vraiment pensé, mais que la situation est désespérée. Parce que Tain est devenu une menace chaotique incontrôlable. Thanos, dégoûté par sa propre faiblesse, est prêt à tout pour retrouver sa gloire passée. Et il leur fait comprendre que pour vaincre Tain, il faut que Thanos redevienne Thanos. Et pour ça, il n'y a qu'un seul endroit possible, un lieu mythique aux confins de l'univers, le lieu où se cachent les sorcières de l'infini. C'est alors que Thanos leur explique que lorsqu'il possédait les gemmes de l'infini, il pouvait ressentir leur présence. Et c'est là qu'il a appris qu'elles sont les seuls êtres capable de le restituer. Mais avant de partir à cette chasse aux sorcières cosmiques, si l'histoire t'intrigue jusqu'à maintenant, fais-moi signe s'il te plaît, en faisant exploser ce pouce bleu comme Thanos s'explose une planète sur Iron Man. Alors, si c'est fait, avec tout ce contexte, continuons notre route pour la folie cosmique. Alors, Thanos est prêt à lancer sa chasse aux sorcières cosmiques, mais Star Fox est sceptique, pensant que ce ne sont que des mythes. Mais Thanos est formel. Star Fox prévient cependant, si elles sont réelles, les histoires le sont aussi. Passer un pacte avec les sorcières de l'infini te coûtera ton âme. Ce à quoi Thanos répond froidement, j'ai perdu mon âme il y a bien longtemps, frère. Glacial. L'équipe improbable embarque donc sur le vaisseau de Nebula, le Sanctuary 3, avec Thanos donnant les indications pour trouver ces êtres mystérieux. Leur destination, un endroit pour le moins accueillant, un trou noir. Excellent! Nous sommes arrivés, lance Thanos. Star Fox panique. C'est là que tu penses trouver les sorcières! Thanos, enfilant une combinaison spatiale, répond. Non, Eros, c'est là que je sais qu'elles sont. Il plonge vers le trou noir. Et Star Fox, méfiant mais ne voulant pas laisser son frère acquérir un pouvoir immense sans surveillance, le suit de près, alors qu'ils sont sur le point de se faire spaghettifier par la gravité extrême. Tu sais, quand ton corps s'étire comme un spaghetti cosmique. Et là, ils sont accueillis par 3 voix féminines, leur disant « Tiens, 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 que voyons-nous? 2 frères venus voir les 3 sœurs, hein? Eh bien dans ce cas, vous êtes les bienvenus, fils de Titan. Bienvenue dans le monde inversé. Bienvenue, au bout de toute chose, au God Quarry, la carrière des dieux. » Ils se retrouvent dans un lieu étrange, un cimetière cosmique où gisent les cadavres pétrifiés de dieux anciens et oubliés. C'est là que résident les 3 sorcières de l'infini. Des êtres à l'apparence changeante, aussi vieilles que le temps. Thanos, fidèle à lui-même, n'est pas impressionné. Et il leur dit avec arrogance « Quelle est cette carrière des dieux? Je ne vois qu'un cimetière. Je suis venu chercher le pouvoir que vous craignez de détenir, pas contempler des cadavres ossifiés. » Et tout en intensifiant son ton et son arrogance, Thanos dit « Répondez-moi, ou je jure que je vous arracherai la langue !» Les sorcières se moquent de sa faiblesse. Thanos de Titan,
Tu n'es pas en position de menacer qui que ce soit. Tes mots sont creux. Tu es faible. Impotent même. Star Fox tente alors d'utiliser ses pouvoirs de manipulation émotionnelle sur elle. Grosse erreur. Bien sûr que tu essaies d'utiliser ton pouvoir pour nous influencer. Eros de Titan. Elle lui montre alors sa propre insignifiance en le faisant vieillir de plusieurs siècles en une seconde. Eros, terrifié, supplie leur pardon. Amusée, elle lui rend sa jeunesse. Thanos éclate de rire en voyant son frère humilié, ce qui provoque la fureur d'Eros qui l'attaque. « Toute ma vie, j'ai dû vivre dans l'ombre de ton mal », hurle-t-il. Thanos réplique avec mépris. « Si tu avais montré plus de cette fougue en grandissant, Eros, j'aurais peut-être eu plus de respect pour toi. » Les sorcières interrompent leur querelle fraternelle. Elles expliquent à Thanos qu'il n'y a qu'une seule façon pour lui de retrouver sa puissance. Faire un saut dans la carrière elle-même. La carrière donne, ou prend, disent-elles. Ceux qui y entrent volontairement affrontent une épreuve pour leur âme même. Si tu réussis, le pouvoir que tu désires peut être tien. Mais si tu échoues, tu rejoindras ces autres divinités, figées pour l'éternité dans le mur sans âge de la carrière. Thanos n'hésite pas une seule seconde. Sans un mot, il plonge dans l'abîme énergétique de la carrière. Mais à peine entré, son corps se fige, se transforme en pierre. « La carrière le tient maintenant !» commentent les sorcières. Son épreuve ne fait que commencer. Et là, l'épreuve commence. Thanos se retrouve projeté dans une réalité alternative, un univers créé par la carrière pour tester son âme. Et qu'est-ce qu'il voit? Il est sur Terre, dans ce qui semble être l'univers de la Terre 616, mais en plein combat aux côtés des Avengers, Captain America, Spider-Man, Iron Man et Thor. Ils tentent tous d'arrêter l'abomination. Thanos se bat avec eux, protégeant même Captain America. Personne ne fait de mal aux amis de Thanos, lance-t-il. Cap le remercie. Ironheart et Daredevil soignent les blessés. C'est une scène surréaliste. Thanos, le héros acclamé. Détends-toi, grand gars. Il nous aime, lui dit Spidey. Thanos et les Avengers, on est une équipe de feu. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Mais Thanos semble préoccupé et songeur. Tu vas bien, Thanos? Demande Cap. Ouais, je crois que je vais bien, Captain, répond le Titan, presque ému. Mais bien sûr, tout cela n'est qu'une illusion. Un test psychologique profond orchestré par la carrière. On retrouve Thanos dans la tour Avengers, discutant avec Captain America. Thanos semble mal à l'aise. « Je ne peux m'empêcher de sentir que tout ceci n'est pas tout à fait juste, » dit-il. Cap Sam Wilson essaie de le rassurer, mais il mentionne le nom Star Fox. Et ça, c'est le déclic. Le souvenir de son frère, de sa quête, des sorcières, de la carrière, tout revient. L'illusion, prenant la forme de Cap, tente une dernière fois de le séduire. Tu as raison, Thanos. Parce que tout ça, les sorcières de l'infini, la carrière des dieux, c'est ton ancienne réalité. Mais ça peut être toi. Tu peux être le plus grand homme qui ait jamais vécu. Tu peux être heureux, en paix. Tout ce que tu as à faire, c'est rester. Reste avec nous. Tu n'auras jamais à retourner à cette vie de douleur, de colère et de haine. Et dans cette optique, le scénariste semble indiquer que quelque part, un peu comme dans le MCU, Thanos se perçoit comme le héros. Il a un désir d'être accepté et même aimé par les autres. Un désir qui s'est éteint en lui depuis longtemps, suite à la douleur et au rejet qu'il a subi tout au long de son enfance sur Titan, l'ayant mené vers cette soif folle et morbide de pouvoir. Mais Thanos éclate d'un rire méprisant. « Quelle stupide tentation !» crache-t-il. « Ne voyez-vous donc pas? Je sais exactement qui je suis. Et j'ai fait la paix avec ça il y a bien longtemps. » Refusant ce bonheur illusoire, cette faiblesse qu'on lui propose, Thanos embrasse sa vraie nature. En éclatant la tête de Sam Wilson, il entre dans l'autre pièce et massacre froidement chaque Avenger qu'il rencontre. Il détruit l'illusion de l'intérieur, affirmant sa véritable identité de conquérant et de destructeur. Et ça, mes amis, c'est le vrai Thanos des comics Marvel. Et là, il revient à la réalité, sortant de la carrière, plus puissant et plus furieux que jamais. Son corps crépite d'énergie cosmique retrouvée. Star Fox accourt vers son frère, stupéfié. « Thanos, qu'est-il arrivé ?» commence Eros. Thanos se tourne vers son frère, un regard de pur mépris dans les yeux. « Je crois que je te dois ça, » dit-il, avant de lui asséner un coup violent qui l'assomme net. « Mais je t'ai aidé !» gémit Eros avant de perdre connaissance. « La ferme, espèce d'imbécile pleurnichard !» rugit Thanos. « Tu n'es rien pour moi !» Ayant réussi l'épreuve en refusant la tentation de la paix, et en réaffirmant sa nature profonde, Thanos a non seulement retrouvé sa puissance, mais l'a peut-être même accrue. Il se tourne alors vers les sorcières de l'infini et les menace, leur reprochant cette épreuve ridicule. Les sorcières, peut-être impressionnées ou simplement lassées,
ouvre un portail pour lui permettre de quitter la carrière des dieux et le trou noir. Thanos est de retour, plus puissant, plus enragé que jamais, et avec une seule idée en tête, régler ses comptes avec son fils, Tain. Et voilà, Thanos qui devient un Avenger, même si ce n'était qu'une illusion cosmique. Cette histoire est dingue, non? Et pour ne pas rater la suite de cette vidéo dans ton feed YouTube, abonne-toi vite et active la cloche. Sinon l'algorithme va croire que tu n'es pas vraiment intéressé. Donc ne prends pas de chance, parce que même si je publie la suite bientôt, sans ton petit clic sur le bouton d'abonnement, tu risques de manquer ça. Ouais, je sais, c'est frustrant. Donc si tu veux t'assurer de voir le combat final entre Thanos et son fils, ainsi que les conséquences de cet affrontement sur l'avenir de l'univers 616 des comics, fais-toi plaisir et abonne-toi. Et pendant que tu y es, qu'as-tu pensé de cette épreuve dans la carrière des dieux? Voir Thanos confronté à la tentation d'une vie heureuse et la rejeter avec autant de violence pour redevenir le monstre qu'on connaît? Et que dire de cette alliance improbable avec Star Fox et Nebula? En attendant de savoir si on suit le titan fou dans sa vengeance, j'ai une autre histoire de puissance cosmique et de personnages torturés qui t'attend juste ici, au coin de l'écran. Clique vite avant qu'elle ne disparaisse. Ciao les amis!